Le loup des montagnes. Dans les montagnes escarpées des Alpes françaises, se trouvait un petit village nommé Saint-Pierre, connu pour ses paysages pittoresques et ses habitants amicaux. Les maisons en bois, couvertes de toits en ardoise, se regroupaient autour d'une place centrale où les villageois se rassemblaient pour discuter des événements locaux. À la périphérie du village, des champs verdoyants s'étendaient à perte de vue, et les forêts denses offraient un abri aux créatures sauvages. L'histoire de notre aventure commence un matin brumeux de l'hiver. Les premières lueurs du jour perçaient à peine à travers les nuages épais, et une neige fraîche recouvrait le sol comme un drap blanc. Les villageois, vêtus de leurs manteaux en laine, se préparaient pour une journée de travail. Mais cette journée ne serait pas comme les autres. Un vieux berger nommé Henri, qui avait passé sa vie à garder les troupeaux dans les montagnes, était le premier à entendre les rumeurs. Il parla d'un loup mystérieux qui rôdait autour des fermes, une créature si discrète qu'aucun homme n'avait jamais eu la chance de l'apercevoir. Les histoires de ce loup étaient alimentées par des traces de pas géantes trouvées dans la neige, ainsi que par des hurlements déchirants qui résonnaient dans les nuits glaciales. Henri, inquiet pour ses moutons, décida d'explorer la forêt pour découvrir la vérité. Il enfila ses bottes de cuir, prit son bâton de berger et se dirigea vers les bois. À chaque pas, la neige craquait sous ses pieds, et les arbres dénudés semblaient murmurer des secrets. En pénétrant plus profondément dans la forêt, Henri remarqua que la neige était perturbée par de grandes empreintes. Celles-ci étaient plus larges que celles d'un loup normal et semblaient suivre un chemin précis. Henri suivit ces traces avec détermination, chaque instant augmentant le mystère et l'angoisse. Après une marche éprouvante, Henri arriva à une clairière où le silence était presque palpable. Là, il découvrit un vieux chalet abandonné, partiellement enfoui sous la neige. Les fenêtres brisées et les murs décrépits donnaient une impression de mélancolie. En approchant, il entendit un léger gémissement. Intrigué, Henri entra dans le chalet et découvrit un grand loup aux yeux perçants, allongé sur un tas de feuilles sèches, la patte avant droite blessée. Henri s'approcha prudemment, son cœur battant à tout rompre. Il comprit que ce loup, loin d'être une menace, était en fait un animal en détresse, victime d'un piège que quelqu'un avait tendu dans les bois. Avec des gestes doux et déterminés, Henri soigna la blessure du loup en utilisant des bandes de tissu qu'il avait dans son sac. Le loup, d'abord craintif, se laissa faire, comme s'il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Après avoir bandé la patte du loup, Henri décida de le ramener au village pour le soigner correctement. Les villageois étaient stupéfaits en voyant la bête blessée, mais ils virent en elle une occasion de comprendre la véritable nature du loup. En observant le comportement du loup, ils réalisèrent qu'il était en réalité un prédateur noble et mal compris. Les jours passèrent, et le loup, que les villageois nommèrent loup gris en raison de son pelage argenté, se rétablit sous les soins attentifs d'Henri et des autres habitants. En échange, loup gris montra une étonnante loyauté envers ceux qui l'avaient sauvé. Il devint le protecteur non officiel du village, surveillant les alentours et assurant la sécurité des troupeaux. Les histoires de loup gris se répandirent dans les villages voisins, et il fut célébré comme une légende vivante. Henri, satisfait de voir que le loup n'était pas le monstre qu'on disait, retrouva une nouvelle harmonie dans les montagnes. Les villageois, quant à eux, apprirent à respecter la faune qui partageait leurs terres, réalisant que chaque créature, même celle qui semble menaçante, a un rôle à jouer dans l'équilibre de la nature. Et ainsi, au fil des saisons, le village de Saint-Pierre et loup gris continuèrent de vivre en paix, chacun apprenant à apprécier la beauté et la complexité de l'autre. Les montagnes, parées de leurs manteaux d'hiver, gardèrent le secret du loup et du vieux berger, une histoire que le vent continuera de murmurer à ceux qui écouteront attentivement.